Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du théorème des restes chinois. Donc on va voir à quoi il sert et on va l'appliquer sur un problème. Donc le théorème des restes chinois, il sert à calculer la solution d'un système d'équations modulaires. Donc une équation modulaire, c'est une équation de ce type. Donc c'est par exemple 5x est congru à 3 modulo 7. Si vous ne savez pas ce que c'est la congruence, c'est quand on va travailler sur un modulo 7 par exemple. Donc 8 sera congru à 1 modulo 7 parce que 8 c'est 7 fois 1 plus 1. De même que 15 qui est égal à 7 fois 2 plus 1. Donc 15 sera congru à 8 qui sera congru à 1. Et voilà, donc pour résoudre ce type d'équation, on va introduire la notion d'inverse modulo n. Si on ne travaille pas modulo n, un inverse, c'est l'inverse de 5 par exemple, c'est 1 sur 5. Et ce qui va donner la condition générale qu'on va utiliser dans la congruence pour que ça soit l'inverse de 5, c'est que quand on les multiplie entre eux, ça va nous donner 1. C'est pour ça d'ailleurs que 0, on ne peut pas diviser par 0, parce que 0 ne possède pas d'inverse. 0 sur 0 n'est pas défini. Donc là, ça va être le même principe, c'est qu'on va essayer de trouver un nombre y, quand je le multiplie par 5, est congru à 1 modulo 7. Donc, pour trouver ce nombre, on sait qu'on va se ramener à une égalité de base. On sait que modulo 7, c'est 7 fois quelque chose. Donc, ça va être 5y est égal à 1 plus 7 fois k, avec k à un entier relatif. Donc on va passer le 7k de l'autre côté. Donc 7y moins 7k est égal à 1. Donc on remarque que l'existence d'un inverse modulo n, il est possible que si 5y et 7k sont premiers entre eux. C'est la définition du théorème de Bézout, qui nous dit que 5y moins 7k est égal à 1 si et seulement si 5y et 7k sont premiers entre eux. En l'occurrence, 5 et 7 sont premiers entre eux. Donc il existe bien un inverse modulo 7 de 5. Donc pour trouver cet inverse, on va faire l'algorithme d'Euclide et on va le remonter pour trouver nos y et nos k, et y sera notre inverse. Bon, avec un exemple, ce sera plus simple à comprendre. Donc, on applique l'algorithme d'Euclide au nombre 7 et 5. Donc 7 c'est égal à 5 fois 1 plus 2. 5 c'est égal à 2 fois 2 plus 1. Et là, on va remonter l'algorithme d'Euclide. Donc là, on veut avoir 1. Donc 1 est égal, donc le 1 ici, on l'isole, c'est égal à 5 moins 2 fois 2. Le 2 ici, on va le reprendre de la première égalité. Donc 5 c'est égal à moins 2 fois moins 2 fois 7 moins 5. Et donc là, 1, c'est égal à moins 2 fois moins 5, ça nous fait plus 2 fois 5. Plus 5, ça nous fait 3 fois 5. Moins 2 fois 7.
Donc on replace les nombres dans le bon ordre, donc c'est 5 fois 3 plutôt. 5 fois 3. Moins 2 fois 7. Là on voit que donc, 5, donc y égale à 3 et k égale à moins 2. Donc nous ce qu'on veut c'est y. Donc y égale à 3. Donc l'inverse de 5 modulo 7, c'est 3. Donc si vous n'avez pas compris ce que je viens de faire, il y a des vidéos mieux expliquées et plus détaillées, notamment par Yvon Monca, donc je vous conseille sa vidéo, qui n'utilise pas l'algorithme d'Euclide et qui du coup sera plus simple à comprendre. Donc je reviens à mon équation de base. Donc je sais que 3 est l'inverse. 3 est l'inverse de 5 modulo 7. Donc on va multiplier des deux côtés par 3. Donc là ça va nous donner un x. Donc x. 3 fois 3 ça va nous donner 9. Donc x est congru à 9 mod 7. Donc vu qu'on travaille le modulo 7, on peut réécrire ce 9 par 2. Donc les solutions de cette équation, ça va être tous les x congrus à 2 modulo 7. Donc 2, 9, 16, etc. etc. J'espère que vous avez compris ça. Ensuite, je vous ai dit que le théorème des restes chinois, ça va nous permettre de trouver une solution à un système d'équations modulaires. Donc, le théorème des restes chinois va nous permettre de résoudre ce système d'équations modulaires. Donc, x est congruent à 2 modulo 4 et x doit être congruent à 3 modulo 5. Le théorème des restes chinois nous dit que si les modulos sont promis entre eux, ce qui est le cas ici, il y a une unique solution de ce système, modulo 4 fois 5, donc modulo 20. Et on va voir pourquoi. Donc, on va d'abord simplifier ce système d'équations en deux systèmes d'équations. Donc, le premier, on va mettre la première ligne à 1 et toutes les autres lignes, on va mettre la congruence à 1 et toutes les autres lignes, on va mettre la congruence à 0. Dans le deuxième système, on va mettre la congruence de la deuxième équation à 1 et toutes les autres à 0. Et on ferait la même chose avec un troisième système s'il y avait trois lignes dans notre système. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à la fin, on va multiplier le x1 qu'on va trouver, donc on va le trouver après, par 2. Comme x1 est congruent à 1 modulo 4, si on multiplie par 2, il sera congruent à 2 modulo 4, c'est logique. Et c'est la même chose pour x2 qui va être congruent à 1 modulo 5, si on multiplie par 3, et on va l'ajouter au premier terme. Et comme c'est congruent à 1, si on multiplie par 3, il sera congruent à 3 modulo 5. Et comme x1 est congruent à 0 modulo 5, x1 ne va pas affecter sur le modulo de x2, sur la congruence de x2 fois 3. Et l'inverse, c'est la même chose. x2 est congruent à 0 modulo 4, donc il ne va pas affecter sur le modulo de x1 fois 2. C'est pour ça, donc ce nombre sera la solution de notre système. Modulo 20. Voilà. Donc, x1 est congruent à 0 modulo 5. Ça veut dire que x1 est un multiple de 5. Donc, x1 peut s'écrire comme 5 fois un nombre qu'on va appeler y1. Donc 5 fois y1. Et y1 est un entier relatif. Mais on sait aussi que ce x1, donc 5y1, est congruent à 1 modulo 4. Modulo 4. Et on a juste à utiliser la notion d'inverse modulo pour isoler y1 et on va trouver les valeurs possibles de x1.
là, c'est très simple parce que 5 est déjà congruent à 1 modulo 4. Donc l'inverse de 5 modulo 4, c'est tout simplement 1. Donc on multiplie juste par 1 et il nous reste y1 est congruent à 1 modulo 4. Donc la valeur de y1, c'est y1 est congruent à 1. Donc on va prendre la valeur de y1, on va prendre la plus facile, donc c'est celle de 1. Donc ça veut dire que x1 égale à 5 fois 1 égale à 5. On va faire la même chose pour le deuxième système. Comme dans le premier, x2 est congruent à 0 modulo 4, c'est-à-dire que x2 est un multiple de 4. Donc x2 peut s'écrire comme 4 fois y2 par exemple. y2 est un antirelatif. Mais aussi, on sait aussi que x2 est congruent à 1. 4y2 est congruent à 1 modulo 5. Et on voit d'ailleurs pourquoi on met un 1. C'est pour avoir toujours non, pardon. On voit d'ailleurs pourquoi les modulos doivent être premiers entre eux. C'est pour avoir toujours la possibilité d'un inverse. Parce que s'ils n'étaient pas premiers entre eux, il n'y aurait pas d'inverse possible. Donc là, une technique que vous allez voir dans la vidéo d'Yvan Monca, si vous la regardez, c'est que 4 c'est congruent à moins 1 modulo 5, 4 moins 5 moins 1. Et pour avoir 1, il suffit de multiplier moins 1 par moins 1. Donc on a moins 1. On a moins 1 y2 qui est congruent à 1. Je multiplie par moins 1 des deux côtés. Moins 1 fois moins 1. Ce qui nous fait y2 qui est congruent à moins 1 fois moins 1, ça fait 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et moins 1 est congruent à 4 modulo 5. Donc y2 égale à 4. Donc y2 égale à 4. Donc x2 ici, c'est égal à 4 fois 4 qui est égal à 7. Donc on a x1 qui est égal à 5 et x2, pardon, x2 qui est égal à 7. Donc comme j'ai dit au tout début, on remplace x1 par 5, donc 5 fois 2, plus x2 par 16, donc 16 fois 3 qui nous donne 48, donc 10. Ça ne marche pas. 10 plus 48, qui nous fait du 58. Donc ce nombre est l'unique solution modulo 20. Sauf que du coup on peut faire moins 20 pour avoir une valeur plus petite, c'est ce qu'on va faire. Donc ça c'est 58 est congruent à 38, c'est supérieur à 20 donc on refait moins 20. 38 moins 20 ça nous fait 18, donc est congruent à 18 modulo 20. Et ça c'est notre solution. On vérifie que 18 est bien solution de notre système. 18 c'est bien 4 fois 4 plus 2. Et 18 c'est bien 5 fois 3 plus 3. Donc c'est bien solution de notre système. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait. La notion d'inverse est très importante. Et en réalité, on peut résoudre ce système de tête sans utiliser le théorème des restes chinois, mais pour des valeurs plus compliquées. Ce sera plus long forcément, mais ça nous permettra de toujours trouver une solution. Pour les problèmes mathématiques, par exemple dans des olympiades, on va souvent vous demander si il existe une solution à ce système. Et on ne va pas vous demander de la calculer, parce que c'est un peu long comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
et à la prochaine.